Vous avez la volonté de Dieu. Mais c'est à l'homme qu'on a prêché, qui semble revenir dans le désordre. Ils ne veulent pas de ce que Dieu dit. Et ça, c'est déplorable. Écoutez comment Paul parle. Le langage est clair. Le langage de notre frère Branham est clair. Quand on a voulu adorer Branham, il a dit quoi? Frère, je ne suis que votre frère. Un sauveur, un pécheur sauvé par grâce. Le seul à adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous avais lu dans cette église, Frère Branham disant, j'adore un homme vivant qui est sur le trône. Je n'adore pas son image. Amen. Amen. Mais j'adore l'homme vivant. Le parent rédempteur qui est sur le trône. L'homme parfait. Alléluia. Leur langage est clair. Et Paul dit, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Qui a créé Abraham? Qui a créé Branham? Frère, comment tu peux comparer le créateur avec sa créature? C'est le manque de connaître l'ordre de Dieu. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu. Écoutez, c'est toi qui as construit ta maison. Et tu viens avec le lit que tu mets. Tu mets le lit à sa place. Tu viens avec le frigo, tu mets. Tu viens avec la télévision, tu mets. C'est toi qui... Tu pars payer même la facture du courant pour que ces histoires s'aliment. C'est toi. Le fauteuil, tu mets dans le salon. Tu mets la table à manger. Tu places la cuisine. Tu mets toutes les choses. Maintenant, les gens commencent à dire, tu sais, le lit est plus que son constructeur. Hein? Mais celui qui a construit, celui qui a mis toutes ces choses dans la maison, c'est celui qui a plus de valeur, non? Qui m'envoie? C'est comme ça avec Dieu et son église. Celui qui a dit, je bâtirai mon église, c'est qui? C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je bâtirai mon église.
Et quand il a bâti son église, il a commencé à équiper son église pour que l'église se voie. L'église se voit, les choses se font dans l'église. Maintenant, on prend une personne dans l'église, on dit qu'il est plus que son bâtisseur. Honte à vous! C'est le manque de connaître l'ordre de Dieu. C'est simple, non? Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Amen. Amen. Mais Christ l'est comme fils. Bumwana wa baluma. Hein? Frère, nous sommes les fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, c'est Jésus. Le fils d'Abraham, c'est Jésus. Je suis un fils d'Abraham. Georges, il est un fils d'Abraham. Ma soeur, tu es un fils d'Abraham. Mais le fils d'Abraham, sa postérité, sa descendance, ce Christ. Vous devez faire la part des choses. Vous comprenez? Il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Alléluia. Amen. Et sa maison, c'est nous. Battez-toi bas. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Frère, moindre pépé, vous piétinez ce message. Vous êtes déclassé. Nous devons retenir fermement la foi que nous professons jusqu'à la fin. L'ordre doit être respecté pour ceux qui ont part à la vocation céleste. Vous comprenez? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je voulais parler un peu comme ça avec Paul. Parce qu'il parle des choses, si vous n'êtes pas bien assis, vous ne comprendrez rien. Je vais parler, je vais lire, essayer de rendre un service à Dieu. Paragraphe 30. Mais ce qui est aussi merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas laissé sans nous faire connaître ce qu'est la vérité. Dieu n'a pas voulu que nous restions dans l'ignorance. C'est pourquoi il a appelé un homme dans cet âge. Il a été sous son contrôle, que nous appelons un prophète de Dieu. Son nom c'est William Branham. Et par lui, Dieu nous a parlé. Dieu n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance. Il ne nous a pas laissé sans nous faire connaître ce qu'est la vérité. Et comment la pratiquer. Voyez ça? Il serait injuste
de nous laisser faire un faux pas et ensuite venir nous punir. Si par l'ignorance, nous n'avons pas fait la chose comme il se doit. Dieu n'est pas ainsi. Il est un Dieu qui prononce une parole et qui s'attend à ce que ses enfants la croient. L'ordre dont nous parlons, vous devez le croire. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de William Branham. Ce ne sont pas ses pensées. C'est la pensée de Dieu exprimée au travers de William Branham. Et nous avons su qu'est-ce que c'est la vérité et comment la pratiquer. Voyez? C'est pourquoi il sait ce qui est le meilleur pour nous. Et quand le faire. Et comment le faire. Nous avons nos propres idées à ce sujet. Nous pouvons avoir nos propres pensées sur ce sujet. Mais lui, il sait ce qu'il est fort. Vous voyez? Nous pouvons avoir nos pensées sur la chose. Dieu pouvait faire ça. C'est comme le problème dans le jardin d'Éden. Même moi ici, je me suis posé un jour la question. Ève est allée vers le diable. Le serpent. Et Ève a parlé avec le serpent. Et ils sont même passés à l'acte. Maintenant, le temps entre cet acte-là avec Ève et le serpent jusqu'à Adam. Comment Dieu ne pouvait pas arrêter Ève? La retirer même de la terre. Est-ce que Dieu était incapable de faire ça? On se pose mille et une questions pour tout ce qui s'est fait dans le jardin d'Éden. Mais Dieu sait ce qui est le meilleur. N'est-ce pas ça? Parce que Dieu pouvait enlever Ève. Adam était un original, ne pouvait pas tomber. Si Adam est tombé, c'est parce qu'il a exprimé son amour envers sa femme. Et Dieu voulait ça. Parce qu'Adam était une partie de Christ qui est venu nous chercher dans la pourriture. Alléluia! Alors Dieu a raison dans tout ce qu'il fait. Vous voyez? Mais lui sait ce qui est le meilleur. Comment le faire? Quand le faire? Avec qui le faire? Lui il sait. Il est différent de nous. Nous emboîtons simplement son plan. Entrons simplement dans son plan. Il ne peut pas le changer. Même s'il y a des incrédules. Comme j'ai lu dans Romains 3. Il ne peut pas changer son plan. Parce que toi, tu n'as pas cru. Non, il ne peut pas changer. Vous voyez ça? Mais lui sait ce qui est bon. Paragraphe 31. Toujours dans essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher
Le 18 juillet 1965. Parce qu'il y en a deux. Et alors, s'il avait établi une méthode pour réaliser son projet, ses projets, pour nous faire parvenir la parole, il a conçu un plan, non? Pour venir choisir une personne parmi les humains, le mettre sous son contrôle. C'est son plan pour nous faire parvenir sa parole. Et nous croyons, nous disons Amen. Est-ce que Dieu pouvait-il faire ce plan et revenir le changer? Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Non? Écoutez maintenant. Et alors, s'il avait établi une méthode pour réaliser ses projets, et qu'il ne nous ait pas prévenus, de ce qui allait arriver et comment cela allait-il arriver, et que nous fassions à cause de cela un faux pas, en essayant de faire quelque chose, chacun d'entre nous serait justifié. Chacun de nous va se justifier. Même dans la maison, si tu ne dis pas à ton épouse ce qu'elle doit faire, ce que tu n'aimes pas, elle le fera. Tu n'as pas droit de la punir, ni de la gronder, parce que tu n'as rien dit. Mais Dieu n'est pas ainsi. Il nous a révélé sa volonté. Il nous a révélé son plan. Qui dira-nous? Chacun d'entre nous serait justifié. Mais il n'y a qu'un chemin. Et c'est sa parole. Qu'on ne vous trompe pas dehors. Dieu n'est pas comme un homme pour dire j'ai fait une erreur ici, je vais améliorer. Non, il est infini. Ce qu'il a fait pour la première fois, il le fera pour la dernière fois. Il est l'alpha et l'oméga. La première prédication sera comme la dernière. La première prédication prêchée par le Saint-Esprit dans la bouche de Pierre sera prêché par le dernier prédicateur de la même manière. Pourquoi? Il s'agit d'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il s'agit d'un seul chemin. Le plan de Dieu qu'il a tracé avant la fondation du monde. Il ne peut pas le changer. C'est l'ordre de Dieu. Tu veux aller au ciel? Viens entrer dans ce plan. Autrement, tu es perdu. Voilà l'évangile qui vous amènera au ciel. Dieu n'a pas plusieurs chemins.
Oh, tout chemin mène à Rome. Ok. Vous allez aller à Rome. Mais pas au ciel. Pas le salut. Mais pour le salut, il n'y a qu'un seul chemin. Pour aller au ciel, un seul chemin. Pour atteindre la nouvelle Jérusalem, un seul chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins. Nous n'avons pas plusieurs évangiles. Le Seigneur Jésus n'a qu'un seul évangile. Comme lui-même est unique. Même son évangile est unique. Ceux qui vous disent qu'il y a l'évangile de dénomination ou l'évangile de je ne sais pas qui, ça vous emmènera au salut, c'est faux. Vous êtes perdus. Il faut trouver le chemin du Seigneur. Le plan de Dieu. L'ordre divin. Amen. Allah, vous êtes sûr que vous êtes sur le chemin. Que le Seigneur Dieu bénisse. David avait son idée. C'est ce que Dieu avait déjà dit. Il est allé consulter les chefs militaires, des généraux, des colonels, leurs femmes, tout le peuple. C'était une foule qu'on ne peut pas compter. Tout le monde était là. Et la Bible dit, la chose parie convenable à tout le peuple. Alléluia. Amen. Ils sont entrés dans ce mouvement-là. C'était une bonne chose d'aller prendre l'arche, de l'amener dans le camp. C'était une bonne chose. Tout le monde était joyeux. Mais regardez, ils étaient aveuglés. L'homme, la personne qui était sous contrôle du Dieu vivant, Nathan le prophète, il était mis à côté. On ne l'a même pas consulté. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Nous aussi, nous avons notre idée. C'était une grande manifestation. Un char neuf fut construit à l'occasion. Dieu sait le regarder. Un char neuf en or qui était embelli. Fais madame dire regarder une dénomination. C'est ça la dénomination. Ouvrez les yeux, regardez la dénomination. Et David, avec tout le monde, ils sont allés prendre l'arche. Ils ont mis sur un char neuf. Ils chantaient, dansaient. Il y avait des cris de joie. Ils s'étaient enflammés. Quand on regarde avec les yeux, on dit le spirituel est là-bas. Mais Dieu était absent. Il était avec Nathan dans le camp. Nathan oublié. Exotabernacle. Ne cherchez pas à oublier William Branham. Il y a des assemblées qui ont fait un effort, ils ont oublié. Vous oubliez un serviteur de Dieu qui vous a envoyé. Vous avez oublié Dieu.
nuwona mwene muri wa nzambi muri munu tubine mu kikondo eki mwenyi no nzambi moyi kachiji nenu tu. Je vous ai lu, Paul dit dans le respect, considérez. Considérez ceux qui vous ont conduits. Regardez leur fin de vie. Imitez leur voix. Il n'est pas dit que parce que Frère Branham est mort, alors on doit le dénigrer. Parce que Frère Frank est mort, on doit le dénigrer. Ce n'est pas ça. On a oublié Nathan. C'était une grande joie selon les mots. Tel que vous le voyez là-bas chez les Elda. Bimba Mutumba Fakou Souci. Il chante des histoires. Et toi tu es là, aveuglé. Tu vas entrer là-bas. Tu vas mourir comme Uza. Et c'était la bonne pensée de David. Ils ont construit un arche. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a personne de nous qui va aider Dieu. Aucun des prophètes n'a aidé Dieu. Tous se sont imprégnés dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Et Moussa est mort. La joie s'est arrêtée. Nous devons faire les choses selon Dieu, selon son ordre, selon son plan. On n'a rien à mener. C'est pourquoi il pose la question. Dans 1 Corinthiens 14, il pose la question aux Corinthiens. Écoutez, il leur pose la question. Et c'est à vous seul. C'est à vous seul que vous avez reçu cette parole. Elle est venue de chez vous. Voyez ça? Les Corinthiens voulaient amener les désordres dans l'ordre de Dieu. Et Paul leur pose la question. Écoutez. Verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous voyez? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? David, il était là. Il a fait un char neuf. Il dit, Dieu va me donner 10 sur 10. L'homme est mort. La joie s'est arrêtée. Vous savez, Frère Branham dit, hein, si l'homme qui était mort était dans la foule, si l'homme qui était mort était dans la foule, on devait dire, c'est l'amour, c'est Dieu qui l'a pris. On devait dire, oh ah non,
C'est dans la foule. On l'a piétiné. Mais Uza était parmi ceux qui conduisaient le char. Il était un service qui ne lui revenait pas. L'homme veut toujours compliquer les choses. L'arche de Dieu. Il y avait des gens bien préparés. Église du Dieu vivant. Il n'est pas dit que tout le monde touchera à toutes choses. Non. Vous comprenez? Uza est mort. Il était au service d'un homme. De David. Pas au service de Dieu. C'est comme ça beaucoup sont au service des hommes. Et ce sont des morts spirituels. Voyez? Ceux qui devaient toucher à l'arche et le transporter, c'était des Lévites. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Ce sont des exemples que nous devons regarder et avoir peur. Et avoir plus de crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, on est allé très loin pour prendre les femmes, les mettre à la chair. Et croyez-vous qu'il y a la vie là-bas? Si Uza, qui était un homme, mais parce qu'il n'était pas lévite, il a touché à l'arche et il est mort. Combien devrons-nous respecter l'ordre de Dieu? La Bible dit au verset 12 de 1 Chronique 13, David eut peur. Il se demanda, comment vais-je entrer l'arche de Dieu en Israël? Tu as oublié Nathan? Tu as oublié Nathan? Va le consulter. Il te dira quoi faire. Amen. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il a dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? L'ordre de Dieu est là. Les Lévites sont là. Ils doivent transporter l'arche sur l'épaule gauche. C'était significatif pour aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est ça l'arche de Dieu. Et cette parole doit être transportée par les ministres de la parole dans leur cœur. Un vrai ministre ne peut prêcher que ce qu'il croit dans son cœur. Voilà comment nous transportons l'arche aujourd'hui. Voilà l'ordre divin de Dieu. Ne vous improvisez pas. Vous allez mourir comme Uza. Ma soeur, tu as ta place dans le royaume. Mais ce n'est pas la chair. Que toutes les femmes se taisent. Dans les assemblées des saints. C'est-à-dire il y a des assemblées démoniaques. Où les femmes parlent. Où les Jézabel dirigent. Ces églises-là existent. Même des tabernacles. J'ai vu, nous étions dans un tabernacle.
La femme du pasteur vient avec des mèches en Afrique du Sud. Papa. tabernacle mugabo mukaji wa pastor mu Africa gisida ni mesha perika masumbila mumu mwambi akuhana jishe dijima dita kunkoyeku ya mwambi wishe bavala meshi bakamusumba meshi bavala meshi bakamusumba meshi. Il y a des églises qui ne sont pas dirigées par Dieu. Mais vous êtes heureux. Aussi longtemps vous entendez la parole de vérité à la chair, sachez que c'est Dieu qui dirige cette assemblée. Au-dessus de votre pasteur, il y a le Saint-Esprit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Inclinons nos têtes. Nous chantons ensemble avec la chorale. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi? Pendant que nous chantons, tu médites sur sa parole. Prends la position de la prière. Angata le Dieu la kusambela nalo.